Mon nom, c'est Taïcha Richer-Mikwe. Je suis intervenante communautaire en prévention du diabète. Je fais beaucoup d'ateliers avec la nutritionniste. On a des cuisines éducatives une fois par mois, cuisine populaire une fois par mois. Allô? Ça va bien? Tu viens-tu cuisiner? Dans la communauté, selon les derniers chiffres que j'ai lus, il y aurait 1391 personnes qui vivent à Wemantashi et une centaine de diabétiques là-dessus, donc à peu près 7-8 % de la population qui est diabétique. Fait qu'on a décidé d'acheter des tomates puis des couper puis en petits morceaux. C'est 2 à 3 fois plus de diabétiques dans les communautés autochtones qu'en milieu urbain. On a été habitués tellement longtemps à vivre d'une certaine manière, à manger d'une certaine manière, puis paf, du jour au lendemain, tout change. Elle dit, voulez-vous, je vous donne un rabais de 50 La farine, elle est arrivée, les pommes de terre, tout ça. C'est vraiment flagrant, là, le choc qu'il y a pu avoir à ce niveau-là. Puis c'est ça qui fait en sorte qu'on est plus prédisposé à développer des maladies parce que le niveau d'activité physique a changé radicalement. OK. Ça va bien? Ça va, toi? Oui, madame. Là-dedans. C'est un choc. Ça se transmet de génération en génération. C'est comme génétique, si on peut dire. Tu sais, c'est vraiment... ça s'est transmis, puis plus ça va, plus que ça dégénère. Il y a beaucoup de consommation de boissons gazeuses, énormément, autant au niveau des enfants que des adultes, puis aussi beaucoup de malbouffe, là, consommée sur une base régulière. Je vois des enfants assez jeunes qui... Tu sais, c'est sûr qu'en vieillissant, s'ils ne changent pas leur habitude alimentaire, c'est sûr qu'ils vont développer soit le diabète ou qu'ils vont faire du cholestérol. Regarde, là, je sais pas, je dirais 10 ans, il n'y avait pas autant de jeunes qui faisaient autant de surplus de poids, là. Plus ça va, plus que t'en vois 5-6 ans qui ont le poids d'un enfant de 10 ans. On va à l'école, les jeunes, ils savent, on va leur demander c'est quoi bien manger, ils vont tout de suite nommer des légumes, des fruits, tout ça. Mais c'est pas les enfants qui font l'épicerie, hein, c'est les parents. Pas d'arôme naturel là-dedans, c'est tout modifié. Ça veut dire dans dans 3 pièces, là, il y a 140 calories. 53 grammes de sucre. Bien, j'en achète des fois à mon fils, là, mais rendu là, je pense que je vais arrêter d'y en acheter. Mais c'est tellement dur de dire non, je te l'achèterai pas. En tant que maman, là, tu sais, t'as le goût d'y en acheter, là. Les gens ne prévoient pas aussi pour faire les repas du dîner. Souvent, les gens ils vont arriver au dîner puis ils vont dire, bon, ben là, qu'est-ce qu'on mange? Fait qu'ils vont aller à l'épicerie acheter la pizza, le poulet frit, ces choses-là. Donc, le fast-food est quand même assez prisé. Bonjour. Bonjour! Une poutine familiale Poutine familiale, sauce... de barbecue. Puis je suis persuadée que c'est à cause, en partie, des habiletés culinaires qui ne sont pas toujours là, des idées, comment préparer les aliments, savoir comment les préparer et la planification. Parce qu'ici, à Wemantashi, là, dans les choses qu'on a identifiées comme étant problématiques au niveau d'être capable d'assurer une alimentation saine pour tout le monde, c'est sûr que on parle d'insécurité alimentaire. L'insécurité alimentaire, c'est justement quand on n'est pas capable de se nourrir adéquatement, soit parce qu'on n'a pas accès aux aliments, qu'on n'a pas de sous. On a des canneberges, des choux-fleurs, du fromage, du brocoli. Puis c'est à peu près tout là, qu'on a là-dedans. Puis une fois par semaine, on fait ça. Le magasin nous donne les aliments. On les arrange, on les congèle, on les utilise dans les cuisines populaires ou les cuisines éducatives.
On a commencé à en parler au mois de mars passé. Puis c'était vraiment le but de tout ça, là, c'était vraiment de pouvoir comme sécuriser les familles dans l'alimentation. C'était ça le but. Je me suis toujours posé la question, tu sais, quand t'es jeune, tu sais pas trop c'est quoi tu veux faire dans la vie, puis tout. Puis moi, la seule chose que je me disais, c'est que le métier que je vais faire un jour, ça va être un métier dans lequel je vais pouvoir aider à apporter un changement dans ma communauté. Puis je pense qu'avec ce que je fais aujourd'hui, j'ai atteint, si on veut, qu'est-ce que je voulais avoir comme métier, puis je trouve ça vraiment satisfaisant. Je suis satisfaite de mon travail, puis je sens que je suis à ma place, là, vraiment, là. On met ça au four.